Donc on est ici au siège de la communauté de communes. On a à la fois ici notre bâtiment administratif qui fait 380 mètres carrés et on a à côté un deuxième bâtiment à 50 mètres où on a le France Service et une MAM qui fait 490 mètres carrés. Donc on a créé une chaufferie pour chauffer nos deux bâtiments simultanément. Donc il y a 3 ans, quand on a eu les flambées de l'électricité, on s'est posé la question à la fois de notre chauffage, mais à la fois aussi de notre production électrique. On était chauffé au gaz auparavant, et donc on a cherché une solution à la fois plus économique et plus vertueuse. Et on est vite parti sur la solution bois. On avait fait des études qui nous disaient qu'on pouvait faire deux fois plus d'économie avec du bois que du gaz. Et c'est le cas. Alors on est sur deux échos HK de 60 kg chacune, associés à un ballon tampon de 2500 litres. Derrière ça, on a 2 circuits, donc avec un réseau régulé qui va vers le Fétou et qui gère 2 zones régulées là-bas. Et une autre zone vers le bâtiment de la communauté de communes qui, elle, gère la zone de chauffage de l'ensemble du bâtiment. C'est des zones régulées et donc on a ces solutions de containers qui arrivent directement de l'usine en Autriche avec la solution clé en main. Le choix du container a été fait surtout pour une question de rapidité de chantier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini les besoins et la place qu'on va octroyer au projet, on a fait faire des fondations par une entreprise qui est CRB dans l'Aisne, donc une entreprise de maçonnerie qui a créé des fondations, qui a créé des longrines. Et la particularité, c'est que les containers ont été posés en moins de 3 heures, en 2 heures. Réellement, les containers ont été posés, grutés. Donc c'est des containers qui sont réalisés par Arc-Esner, sur mesure, préparés, donc les portes, les finitions intérieures et extérieures sont déjà réalisées. Et nous, notre travail, c'est d'intégrer notre solution à l'intérieur. La solution conteneur nous a permis, nous, de préfabriquer en atelier tout l'hydraulique. On savait à quoi s'attendre au niveau des cotes, vu que tout est fait en usine, on n'a pas de surprise. En temps d'exécution, nous en atelier, on a eu à peu près 6-7 jours d'atelier pour façonner toutes les tuyauteries, la panoplie hydraulique. C'est du temps de gagner qu'on n'a pas eu à prendre sur la route. En mise en place du coup dans la chaufferie, il a fallu une journée pour mettre en place la partie hydraulique, où avant, avec les temps de trajet, on aurait passé je pense au moins 2 semaines d'exécution sur place. Ici, le système de remplissage, c'est un système de trémie, donc une vis sans fin qui se trouve en bas de la trémie, qui va acheminer le bois grâce à plusieurs vis. Donc une vis horizontale, une vis verticale qui monte jusqu'en haut du container, jusqu'en haut du silo, puis une vis à l'horizontale qui va déverser et déployer le bois dans le silo. C'est un système qui est intéressant puisqu'en fait, on n'est pas fermé à plusieurs types de livraisons. Ça peut être des camions porteurs de 30 à 35 mètres cubes, ça peut être des camions de 90 mètres cubes à fond mouvant, comme un tracteur avec une benne agricole où on a généralement 30 à 35 mètres cubes de combustible livré. Du coup, donc sur la maintenance, pour le client final, il a simplement à venir vider les cendres. Donc là, en moyenne, tous les 3 semaines, ils viennent vider les cendriers. Et après une maintenance annuelle par un professionnel avec un ramonage 2 fois par an du conduit cheminée.